Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Avant de continuer, je vais tout de suite rendre grâce à Dieu. Je vais tout de suite confier ce moment au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là à cause du sang de Jésus qui est versé pour nous. Et Seigneur, nous voulons rappeler à quelqu'un que tu es notre papa. Nous voulons rappeler à quelqu'un que tu veux qu'on dépende que de toi. Merci de prendre ce temps dans le creux de tes mains. Et que si une seule âme, Seigneur, est touchée, Seigneur, c'est ton nom qui est glorifié. Prends ce temps. Prends ce moment au nom de Jésus. Amen, amen. Avant de commencer, je vais tout de suite vous faire écouter un chantre. Voilà, les chantres, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a des vrais chantres qui sont choisis par Dieu, qui sont appelés par Dieu. Et puis il y a des chantres qui sont des émissaires du diable, qui viennent distraire le peuple de Dieu. Je peux, sans trop m'oser, vous dire que celui que je vous présente là, c'est le chantre José. Voilà, quelqu'un que je connais très bien. Et on va écouter quelques secondes de sa musique. Amen. Le titre du chant, c'est Conduis-moi. Voilà. Conduis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le chantre José. Je pense que si tout fonctionne normalement, sa chaîne YouTube s'affiche. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense qu'il a quelque chose au niveau prophétique, il a quelque chose au niveau de l'adoration. Et je pense vous pourrez avec lui adorer Dieu. Et sans risque de me tromper, je pense que vous ne serez pas déçus. Pas parce qu'il joue très bien, mais parce qu'il va aller avec vous dans une dimension de l'adoration que peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimés, merci. Merci pour tout. Merci aux nouveaux venus sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous apportez. Merci aussi à toute l'équipe de Homme de Shaddai, en particulier à ma chère épouse et à celle que j'appelle la meilleure, bon, c'est l'une des meilleures, ma soeur Maggie Coquet, pour tout le travail qu'elle fait, que Dieu la bénisse. Merci à vous aussi, chers abonnés, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vraiment chacune de vos vies et vous porte dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas être trop long, mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un que, en fait, les épreuves dans lesquelles Dieu permet que nous entrions, ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour nous former, c'est pour nous conditionner à recevoir quelque chose de sa part, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous montrer quelque chose. Et quand on comprend cette chose-là, amen, Dieu nous permet d'aller en avant. Les épreuves ont toujours une fin, ça a toujours une fin. Et je vous encourage, si vous êtes dans des épreuves, si vous pensez que la situation ne va pas passer, je peux vous rassurer, ça va passer quand vous aurez compris ce pourquoi Dieu vous fait passer par là. Amen. Et puis j'aimerais parler d'une autre chose. Vous savez, bien aimé, Jésus dans la Bible, il a craché à un moment donné dans de la boue. Et puis il a appliqué ça sur les yeux de quelqu'un afin que cette personne-là puisse voir. C'est des choses qu'on peut être amené à faire en tant que servant, serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas des choses qui sont devenues des rituels. On ne va pas tout le temps cracher dans de la boue parce que Jésus l'a fait. On ne va pas tout le temps aller laver les pieds des gens pour quelle raison, parce que Jésus l'a fait. Il faut avoir le discernement. Il y a tellement de marabouts, tellement de faux hommes de Dieu qui vous font faire des choses. Je pense qu'il faut faire attention. Je n'ai pas pour mandat spirituel de dénoncer qui que ce soit, mais bien aimé, ayons le discernement. N'achetons pas n'importe quoi. N'achetons pas n'importe quoi, n'importe qui. Faisons attention. Amen. Faisons attention. Comme je le dis, le jour où je viens m'arrêter là pour vous dire que j'ai une révélation pour quelqu'un, que je donne le nom précis, l'adresse précise, que je dis à cette personne de me donner 1000 € pour recevoir la révélation, désabonnez-vous de ma chaîne. Je suis en train de dévier. Amen. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment avoir le discernement et se laisser conduire par Jésus. Amen, amen. Nous sommes plus que jamais dans une ère où on a besoin de vrais prophètes. On a besoin de vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a trop de faux serviteurs de Dieu. Et malheureusement, c'est ce que les chrétiens aiment. Les chrétiens aiment ces gens-là qui vont venir les ruiner, qui vont venir vider leur compte en banque, qui vont venir leur faire comprendre qu'il faut même aller s'endetter pour faire ces choses-là. Les chrétiens aiment ça.
Bien-aimés, ayons le discernement et faisons attention. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous ouvrir les yeux. Laissons Dieu nous parler. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui va tourner autour de ça. Vous savez, l'enlèvement de la Bible, c'est quelque chose qui va arriver. J'ai eu la grâce plus d'une fois de voir cela. Et ça va arriver. Et comme je le dis, le fait que les enfants de Dieu voient l'enlèvement, ce n'est pas un problème. C'est normal parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et à un moment donné, Dieu leur révèle ce qui va se passer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les enfants de Dieu voient l'enlèvement et qu'eux, ils restent. Et que beaucoup de serviteurs et servants de Dieu restent. Et que beaucoup d'enfants de Dieu restent. Et que non seulement ils restent et ils sont fâchés de rester, parce qu'ils pensaient être dans la volonté de Dieu. C'est ça qui n'est pas normal. Parce que Dieu vient chercher son église. Et bien aimé, il faudra tout faire. Il faudrait tout faire pour que quand Jésus revient, tu ne fasses pas partie de ceux qui vont rester. L'Éternel des armées nous fait la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Et l'objectif de tout ce que nous faisons là, de notre marche avec Jésus, c'est que notre espérance, c'est qu'un jour on puisse vivre au ciel avec lui. Et si je fais tout ça, et que je reste sur la terre après l'enlèvement, il y a une deuxième chance, mais ça va quand même faire mal. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a tellement d'hommes de Dieu, tellement d'enfants de Dieu qui vont rester sur la terre à cause des détails ou à cause du fait qu'au lieu d'écouter le message original de Dieu, ils veulent écouter la notoriété de quelqu'un. Faisons attention. Amen. Je vais lire ce texte. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement. Jésus ne dit pas qu'il va le dire en secret. Jésus ne dit pas qu'il va le dire, va te prendre. Non, il va le dire devant tous ceux qui sont là. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai dit déjà une fois que ma foi ou mon salut n'est pas fonction du nombre de miracles que je vais faire au nom de Jésus. Ma foi ou mon salut n'est pas fonction du nombre de personnes que j'ai dans mon assemblée. Ma foi ou mon salut n'est pas fonction du nombre de personnes qui m'écoutent. C'est juste fonction de ma relation avec Dieu et du fait que je marche dans la volonté de Dieu. Je pourrais faire tous les miracles que je veux, mais si à un moment donné je ne suis pas dans l'obéissance, je ne suis pas dans la sanctification, dans la consécration, Jésus me dira ouvertement qu'il ne m'a pas connu. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On a l'impression que nous sommes en période de grâce et que tout est permis, on peut tout faire. Mais bien aimé, le Dieu qui est le Dieu de grâce là, c'est le même Dieu qui était sous la loi. Il n'a pas changé. Mais la différence, c'est qu'on a un avocat. Et ça serait, excusez-moi l'expression, bête de rater le ciel alors qu'on a un avocat qui plaide pour nous chaque jour, simplement parce qu'on est attiré par le spectaculaire au lieu d'être attiré par le véritable, par cette intimité avec Jésus qui nous sauve. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Bien aimé, j'aimerais te parler juste de deux choses aujourd'hui. Je suis trop attristé quand je vois tout ce qui se passe sur cette terre. Trop attristé quand je vois tout ce qui se passe dans ce monde, dans l'église de Christ. Et quand je vois ce que Dieu même me montre, ça me fait mal. Il faudrait qu'on fasse attention. Beaucoup de chrétiens ne seront pas sauvés parce qu'ils ne sont pas là où il faut. Ils ne sont pas dans l'assemblée où il faut. Bien aimé, en première chose, j'aimerais te dire que si tu ne veux pas, si je ne veux pas, fais partie de ceux à qui Dieu dira « Je ne t'ai point connu » ou Jésus dira « Je ne t'ai point connu ». La première chose, enfin l'une des premières choses qu'il faut faire, il faut faire attention à l'assemblée dans laquelle on est. Bien aimé, avant de fréquenter une assemblée, il faut prier afin de se laisser conduire par Dieu. Il faut prier afin de se laisser conduire par Dieu. Il ne faut pas fréquenter une assemblée parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont dans cette assemblée. Il ne faut pas fréquenter une assemblée parce que celui qui est à la tête de cette assemblée est connu et qu'il connaît le président du monde. Il ne faut pas fréquenter une assemblée parce que celui qui est à la tête de cette assemblée fait des miracles, ou qu'il flotte, ou qu'il vole. Non, ce n'est pas ça le plus important. Parce que les agents du diable font mieux. Ils volent, ils flottent, ils connaissent le président du monde aussi. Il faut fréquenter une assemblée parce que Dieu te demande non seulement d'être dans cette assemblée, mais parce que l'homme de Dieu, le serviteur qui est à la tête de cette assemblée, Dieu le valide. Il faut prier pour savoir si Dieu valide le responsable de cette assemblée. Bien aimé, je vais te dire quelque chose que tu ne sais peut-être pas, ou que tu sais, mais tu te dis que c'est des blablabla. Si tu es dans une assemblée où le serviteur qui est à la tête de cette assemblée est un agent du diable, quel que soit ton zèle,
quelle que soit la quantité de prière que tu fais monter, ça ne va pas sortir du toit, ou ça va passer au-dessus du toit de l'église et ta prière sera empêchée d'atteindre Dieu. Parce que cet homme-là qui est à la tête de cette assemblée, que Dieu ne valide pas son objectif, c'est de t'assoupir et de ne pas te faire voir les promesses de Dieu, de te faire payer sans cesse des offrandes à n'en point finir pour entrer dans tes promesses que tu ne verras jamais, parce qu'il est là justement pour t'empêcher de voir les promesses de Dieu. Être dans une assemblée que Dieu ne valide pas, c'est une assemblée qui va certainement te perdre. Amen. Si tu es dans une assemblée où ton compte en banque n'arrive pas de se vider à cause de toutes les nombreuses cotisations qu'il faut apporter pour recevoir des bénédictions que tu ne reçois jamais, et que l'homme de Dieu n'a pas le temps de te recevoir personnellement pour prier avec toi, pour connaître ton problème, pour te suivre, pour que tu avances avec le Seigneur, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Peut-être que lui ne peut pas. Peut-être que ce pasteur associé le peut. Peut-être que d'autres personnes qui sont avec lui le peuvent. Mais si ça n'arrive pas, bien aimé, pose-toi des questions. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses savoir si c'est vraiment ta place. Amen. Il faut prier pour savoir si l'assemblée dans laquelle nous sommes à notre place. On n'a pas vocation forcément à faire 10, 20, 30 ans dans une même assemblée. Tu peux être dans une assemblée pour un but précis. Et quand le but l'est atteint, Dieu te fait partir. Il faut apprendre avec Dieu à être prêt à sortir de notre zone de confort, à être prêt à quitter là où on se sent bien, pour que le nom de Dieu seul soit glorifié. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans des assemblées où Dieu ne les veut pas, où ils ont fini leur temps. Ils sont dans des assemblées où leur bénédiction n'est plus. Mais comme ils sont tellement bien dans un certain confort et qu'ils sont contents de dire « Ah, moi je fais partie de telle assemblée-là », ils ne veulent pas écouter le message de Dieu et ils y restent. Et ils voient qu'ils n'avancent plus, ils voient qu'ils ne vont plus loin, mais ils restent dans cette assemblée. Bien aimé, si Dieu ne valide pas le serviteur qui est à la tête de cette assemblée, si Dieu ne valide pas ton assemblée, si Dieu te dit que là où tu es, ce n'est pas ta place, n'hésite pas à partir. Le salut est personnel. Tu peux défendre, bec et ongle, le serviteur qui est à la tête de cette assemblée. Mais le salut, il est personnel. Ne te laisse pas traîner en dehors de la volonté de Dieu ou en enfer par quelqu'un que Dieu ne valide pas. Amen. Dans tous les cas, il vaut mieux partir. Alléluia. Si Dieu ne nous veut pas à cet endroit, il ne pourra pas nous utiliser et nous perdrons juste notre temps. Amen. Parce que si Dieu veut faire quelque chose pour toi et que tu n'es pas là où il te veut, là où tu es, tu perds ton temps. Parce qu'il n'est pas là. En plus, tu jeûnes dans cette assemblée-là. Parce que l'homme de Dieu te dit, il faut jeûner, mais ta vie n'avance pas. Il n'y a rien qui se passe. Par contre, ton compte en banque se vide. Bien aimé, faisons attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des offrandes. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner sa dîme. Mais à un moment donné, il faut avoir du discernement. Est-ce que l'assemblée où tu es, c'est là où Dieu te veut? Est-ce que là où tu es, tu te sens utilisé par Dieu? Tu te sens utile? Est-ce que tu te sens à ta place? Si tu ne te sens pas à ta place, si tu ne te sens pas utile, retourne auprès de Dieu et demande son instruction. Trop de chrétiens sont dans l'assemblée juste à cause du nom, juste à cause du pasteur, juste à cause de la notoriété du pasteur, sans vraiment chercher la volonté de Dieu. Il est temps pour nous de comprendre que le salut est individuel. Cette chaîne-là, on l'a créée aussi pour faire comprendre aux chrétiens que Dieu est notre papa et qu'il veut qu'on dépende de lui, pas de son serviteur, qu'on dépende de lui. Il peut nous donner de ses serviteurs, il peut nous conduire vers des serviteurs qui vont nous former, qui vont nous diriger, avec qui on va travailler. Mais celui dont on dépend, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. En deuxième point, plusieurs hommes et femmes de Dieu ont véritablement commencé avec le Seigneur. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que Dieu m'a montré clairement, je n'invente rien. Ils ont véritablement commencé avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'ils ont fini sans lui. Il dit qu'ils sont en train de continuer sans lui. Dieu leur a donné une vision. Ils sont rentrés dans cette vision, mais à un moment donné, ils ont dévié de la vision. Ils ont embrassé une autre vision qui va leur permettre de plus se faire connaître, de plus s'enrichir. Le message véritable est passé. Le Seigneur m'a fait comprendre un jour, vendredi dernier sur une autre plateforme, sur la plateforme de Shaddai, où j'ai apporté un message que les chrétiens aujourd'hui aiment le lait frélaté. Les chrétiens aujourd'hui, alors que l'apôtre Jean ou Pierre, il me semble, disait aux chrétiens de retourner au lait non frélaté, au véritable lait spirituel. Bien aimé, de temps en temps, il faut retourner au lait spirituel. Je suis grand, je fais 1m70, c'est combien là? Et à un moment donné, il y a des jours dans ma vie où pour passer à un autre niveau, je me mets à quatre pattes. Parfois même je rampe pour passer sous une clôture parce que je ne peux pas faire autrement. La vie spirituelle c'est pareil. Souvent il faut revenir au lait spirituel. Il faut revenir au lait non frélaté, au véritable lait pour pouvoir passer de l'autre côté.
Bien aimé, arrêtons d'aimer le lait frélaté. Arrêtons d'aimer cet évangile bizarre qu'on nous sert aujourd'hui. Et on est dans le spectaculaire. On est là tout le temps, c'est nous qui bougeons, c'est nous qui tremblons, c'est nous qui avons cette onction-là. Toujours c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais notre vie n'avance pas. Bien aimé, je ne dis pas que l'onction de Dieu ne fait pas bouger. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais après avoir bougé là, qu'est-ce que tu prends après? Qu'est-ce qui ressort de cela? Faisons attention à tous ces hommes de Dieu, tous ces serviteurs qui sont en train de sortir de la volonté de Dieu. Dieu nous invite à être vigilants et à avoir le discernement par rapport à l'homme de Dieu avec qui on veut travailler et par rapport même à l'œuvre qu'on veut accomplir pour lui. Ayons le discernement. Ne nous précipitons pas comme ça à la poursuite des gens, poursuite des femmes. Non. Ayons le discernement. Ayons vraiment le discernement. C'est important. Posons-nous la question de savoir si cet homme de Dieu-là que nous écoutons, déjà pourquoi nous l'écoutons? Pourquoi nous l'écoutons? Pourquoi nous voulons l'écouter que lui, que elle? Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Comme je vous ai dit, il y a des hommes de Dieu que moi, personnellement, je n'écoute plus. Pas parce que je ne veux plus les écouter, parce que quand je veux les écouter, le Seigneur me dit ne les écoute pas. Je ne les écoute pas. Je ne dis pas qu'ils sont de Dieu ou pas de Dieu, mais pour le moment, moi, je ne peux pas les écouter. Donc, si on écoute Dieu, si on laisse Dieu nous guider, il va nous faire comprendre qui il faut écouter et qui il ne faut pas écouter. Et puis, comme j'ai dit, soyons des Béréens. Bien aimés, les gens de Béret ont vérifié les prédications du grand apôtre Paul. Vérifions les messages qui nous sont donnés. Vérifions les choses. Bien aimé, tu peux acheter toute l'huile d'onction qui vient de Chine, qui vient de je ne sais où. Bien aimé, si toi-même, ta vie n'est pas en règle avec Dieu, tu vas juste dépenser ton argent pour rien. Amen. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher la révélation de Dieu qui va nous conduire dans son intimité et dépendre que de lui seul. Amen, amen. Et quand on nous dit qu'on a une œuvre à accomplir pour Dieu, il faut soi-même être convaincu que cette œuvre-là, on veut la faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dès l'instant où tu veux faire une œuvre pour Dieu et que c'est pour ta propre gloire, il faut te calmer, aller auprès de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il faut se poser la question, à qui voulons-nous rendre la gloire dans tout ce que nous faisons? Ce que nous faisons cela pour qui? Bien aimés, faisons attention. Faisons attention, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Et dans toute cette multitude de serviteurs de Dieu, il y a aussi une multitude qui ne sont pas de Dieu. Et puis on connaît les chrétiens, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils veulent. Donc on va leur donner ce qu'ils aiment, on va leur donner ce qu'ils veulent. On est pratiquement sûr qu'ils ne vont même pas les vérifier ça de leur parole. Il y en a qui ne lisent même plus la Bible, ils viennent juste aux méditations matinales. L'homme de Dieu lit le texte, puis c'est leur verset du jour. Ils n'ont plus la Bible, c'est ce qu'ils dorment. Ils n'ont plus de relation avec Dieu. Ils sont juste dépendants. Ça dit que si l'homme de Dieu est aveugle, il va les conduire tous dans un trou. Ils n'auront même pas le discernement. Faisons attention, bien-aimés. Je ne suis pas là pour dénoncer quelqu'un. Je suis là juste pour nous faire comprendre que le plus important, c'est notre salut. Je suis marié. Mais la vie spirituelle de ma femme et Dieu, c'est sa vie spirituelle avec Dieu. Elle peut être sauvée et moi pas. Je peux être sauvé et elle pas. Ce n'est pas une question de couple. C'est une question de vie spirituelle de chacun. Le salut est personnel. Essayez de prier Dieu pour vos assemblées. Essayez de prier Dieu pour que Dieu vous révèle ce qui ne va pas. Vous serez surpris. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. J'espère vraiment que j'ai fait passer le message de Dieu, que vraiment ce message a pu se faire du bien. Et si vous avez aimé, il faut liker, il faut partager. Et puis, n'hésitez pas à revenir pour les prochaines vidéos. Et merci aussi pour votre soutien dans toutes les émissions qui passent, Instant Santé, le Praise, tout ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois. Et n'oubliez surtout pas que Dieu est votre papa et il veut que vous appreniez à dépendre que de lui. Soyez bénis. Amen.